Voilà, donc Munich 2018, je présente 3 nouveaux câbles qui sont le haut de gamme Neodio dorénavant. Donc il s'appelle Origin I50, L20 et P70, donc un cordon de modulation, un cordon secteur et un câble haut-parleur. Ils utilisent un nouveau conducteur que j'ai développé, qui a plus de brins et des brins de taille différentes, mais on reste sur la même philosophie technique que la précédente gamme Origin qui reste au catalogue. Voilà, donc le prix de ces produits, le cordon de modulation est à 1000 €, le câble secteur à 1100 € et le câble haut-parleur en 2x3 mètres à 1600 €. Pourquoi monter en gamme? Pourquoi Parce qu'il y a encore matière à améliorer les choses, notamment dans cette recherche de l'absorption des micro-vibrations. Donc le fait d'avoir plus de brins et des brins de taille différentes fait qu'on reste dans une complexité qui est encore relativement gérable, mais qui fait qu'on est plus efficace dans la qualité sonore au final. Donc par rapport aux autres câbles, on gagne en fluidité, on gagne en matière sonore surtout, et on a une sensation que l'énergie sur la bande audio est très très bien répartie, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Donc pas de raideur dans les aigus et beaucoup de matière et de densité en même temps. on retrouve ces caractéristiques sur les trois câbles? Oui, puisqu'ils utilisent le même conducteur essentiellement, donc on a la même signature sonore sur les trois. Évidemment, en fonction de chaque système, ça va réagir un peu différemment, mais on a vraiment une philosophie et un esprit qui est commun aux 3 câbles. Et toujours la même question, s'il faut commencer par en changer un, il faut commencer par le changer secteur. Donc l'ordre d'importance, c'est d'abord le secteur, parce qu'il y a beaucoup de perturbations sur le secteur. Ensuite, les haut-parleurs, parce que quand même, in fine, on a pas mal de courant aussi sur le câble haut-parleur et ça joue beaucoup. Et en dernier, la modulation. Ceci dit, chaque système va réagir différemment et on peut avoir parfois des bonnes surprises en se disant, sur certains systèmes, c'est plutôt la modulation qui va être le maillon faible. Parce que le problème, c'est de savoir quel est le maillon faible chez le client, en fait. Il faudrait analyser chaque système pour voir, dans tous les câbles qui composent le système, quel est le maillon le plus faible. Donc quand on enlève le maillon faible, on fait progresser beaucoup le système en qualité, quel que soit le maillon en question. Si on va jouer sur un maillon qui n'est pas faible, évidemment les progressions sont plus limitées. Disponibilité? Maintenant, Les trois? Les trois, ouais, tout à fait, ils sont disponibles.